L'Université populaire et citoyenne de Roubaix a reçu à la coopérative Baraka les représentants des associations qui luttent contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. J'ai pu les interviewer afin qu'ils m'expliquent leur combat. Bonjour, alors moi je suis un occupant de la ZAD depuis 1 an et demi maintenant, donc de la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, impliqué dans différentes luttes et passionné par ce qui se déroule là-bas, j'en suis. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel historique ? Oui, Patrick. Donc moi je suis nantais, mais je vais sur la zone depuis 25 ans et je contribue à ce mouvement quasi quotidiennement dans ces chantiers, ces discussions, etc. Donc du point de vue de l'historique, voilà, 50 ans de projet, d'abord constitué pour mettre un Concorde qui a changé tout le temps de raison non pas d'être mais de prétexte pour être construit, et ensuite donc pour aller vite. 1972 il est rendu public, première constitution d'opposition paysanne. 72 à 76, première manifestation. 76 à 79, hausse du coût du pétrole, le projet est gelé. Il est relancé par le gouvernement Jospin, donc en l'an 2000, et là s'enchaînent les procédures. Procédures, débat public, enfin pseudo-débat, enquête publique, pseudo-enquête, déclaration d'utilité publique qui arrive en 2008. Et à ce moment-là, la résistance commence à s'organiser de manière plus large, avec d'un côté une association citoyenne qui regroupe plusieurs milliers de personnes, qui s'appelle la CIPA, et de l'autre côté, dans l'idée que ça ne suffira jamais, les occupants, les habitants ne suffiront jamais à défendre, il y a un appel en 2008 par des habitants qui résistent à venir occuper la zone. Donc ça commence 2008, 2009 ça s'étend avec un camp climat, et ensuite les gens commencent à s'installer dans des maisons qui sont justement soit vendues, abandonnées, enfin pas abandonnées mais vendues ou sous pression du Conseil général qui a racheté la totalité de ce qui s'appelle une ZAD qui fait 1650 hectares. 2012, c'est l'attaque policière pour chasser la totalité des gens. La résistance s'enracine. 2013, on commence à construire, non seulement à défendre une zone, mais à construire quelque chose d'autre dans cette zone, à faire quelque chose qui ressemble, disons, à une zone non pas alternative, mais de vie collective dans laquelle les composantes se mêlent, se discutent, se frottent, se confrontent et constituent quelque chose qui est assez nouveau dans les luttes sociales que l'on connaît. Par rapport à la lutte qui s'est engagée, les retours que nous on a quand on regarde un peu les médias, c'est que la population, on nous présente une partie qui est opposée au projet comme une autre partie qui serait pour ce projet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces partis pris ? Ça sera que mon interprétation de tout ça, parce que je ne connais pas personnellement toutes les personnes qui ont ces avis. Alors c'est assez délicat, mais le sentiment que j'ai, c'est que c'est beaucoup de personnes qui, d'une part, croient en la croissance et en un avenir comme ça, là où nous, on n'est plus du tout illusionnés. Et c'est des personnes à qui on promet de l'emploi et de redynamiser leur région. En fait, ce que, à mon sens, ça veut dire surtout, c'est que leur région va être bétonnée, va être encore une fois métropolisée, que la gestion de nos vies sera encore un peu plus ancrée, et que ces personnes-là voient pas les choses sous cet angle. Elles voient l'emploi, sans même se souvenir du nombre de fois incalculable où, en fin de compte, l'emploi concerne des gens qui sont sous-payés, qui sont donc pas les personnes forcément locales, peut-être quelques entreprises locales pour contenter, mais ça sera principalement des gens exploités et sous-payés qui seront sur ce type de chantier, on le sait, et certainement pas les gens du local. Voilà, là je donne un peu les deux avis qui s'opposent, mais c'est que de mon point de vue, c'est beaucoup plus riche que ça, beaucoup plus varié en fin de compte. Donc vous êtes rentré en contact avec la population locale ? Évidemment, il y a de toute façon une grande partie de la population locale qui est impliquée ou sympathisante à cette lutte et qui nous apporte énormément de soutien, sans qui d'ailleurs on n'en serait pas là où on en est. Et d'autre part, des personnes qui n'ont pas de parti pris, qui se tiennent à l'écart, ou d'autres qui sont très en colère, notamment contre la présence de ce qu'ils appellent les zadistes, que on leur est souvent présenté. Il y a eu quand même une campagne importante de diabolisation où des petits faits divers sont montés en épingle ou inventés, voire même. Et bref, les gens ont peur et se basent sur cette peur.
changent rien à leur ignorance, hélas, et nous en veulent. Bon, c'est un fait, mais pour pallier à ça, on fait ces rencontres un peu partout en France pour apporter un autre son de cloche. Et puis on a lancé la campagne, si j'ose dire, l'initiative d'envoyer au bourg alentour une invitation à venir sur zone pour participer aux activités ou boire un café ou ce qui pourrait leur plaire. Donc ce qu'on appelait la lettre aux habitants et habitantes des bourgs alentours, dans laquelle on resitue un peu qui on est, pourquoi, comment on fait tout ça, et au dos de laquelle on a mis une carte avec les lieux et les dates les créneaux auxquels les gens peuvent venir, comme pour réindiquer que c'est un lieu perméable. Ce n'est pas du tout un lieu avec un extérieur, un intérieur. C'est un lieu ouvert, quoi. Là, il faut le rappeler. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu justement du Tour de France que vous avez entrepris ? Ça s'est fait un peu au début. Justement, l'initiative était d'aller à la rencontre des comités qui nous soutiennent, qui étaient en train de se réactiver de plus en plus et de porter des actions dans leur localité. Là, quand les choses se sont redynamisées, là, fin 2015, début 2016, et donc même mi-2015 d'ailleurs, on s'est dit il faut aller à la rencontre de ces personnes et justement se mettre au même niveau d'info, pouvoir rendre l'appareil, pouvoir se rencontrer, prolonger tout ça. Et puis en fait, ça nous a dépassé. Le bouche à oreille a fait que des sollicitations à ce genre d'invitation arrivent de partout, et de partout vraiment. C'est une vingtaine de dates rien que ce mois-ci, partout en France. Il y a aussi en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce. Là récemment, ce sont des endroits où on est invité et où souvent on n'est pas les seuls invités. Il y a plein d'autres luttes en Europe et dans le monde qui de plus en plus échangent, et ça c'est des moments de rencontre aussi. Alors en Grèce par exemple, il s'agirait de se réunir à plusieurs luttes pour échanger. Et des choses comme ça, il s'en passe beaucoup, notamment sur la zone, des moments de rencontre. Et quand vous sortez de ces réunions dans votre Tour de France, quelle est la réaction des personnes qui viennent vous écouter ? On peut pas dire le contraire, c'est quand même beaucoup des convaincus qui viennent nous rencontrer, des gens ou encore qui sont curieux et qui ont plein de bonnes vibrations à nous passer, quoi. Des gens qui sont réceptifs, à qui ça fait du bien parfois d'entendre. Si je me base sur les retours qu'ils nous font, ça les conforte dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils constatent et dans ce qu'ils entreprennent dans leur coin, parce qu'on a les yeux les uns sur les autres et que quand une lutte perdure, elle donne du courage aux autres, et je pense que c'est aussi l'effet que ça a. Insistez-moi sur un point, sur le fait qu'il n'y a pas la ZAD et l'extérieur. Les liens sont absolument permanents. Il y a du pain qui se fait sur la zone, ce sont pour moitié des gens de l'extérieur qui viennent en chercher. Les discussions qui se passent sur la zone, à savoir l'Assemblée Générale, il y a largement autant de gens de l'extérieur qui viennent que de gens qui habitent précisément sur la ZAD. C'est une zone dans laquelle il y a parfois, effectivement, d'un point de vue médiatique, une espèce d'idée que ce serait séparé, mais il se trouve que ce sont ceux qui font le médiatique, c'est ceux qui ont l'argent, c'est les BTP, c'est les médias locaux, Ouest France, Presse Océan, qui sont en lien avec ces BTP, et donc ça donne des résonances qui diabolisent, effectivement, comme tu disais tout à l'heure. Mais c'est une zone dans laquelle il n'y a pas de frontières, et on n'en veut pas. Parfois, il y a des difficultés entre nous pour dire comment on fait, etc. Et puis des heurts, des conflits en permanence. Mais il y a un intérêt manifeste, aussi bien pour les gens qui habitent alentour, pour beaucoup, que les gens des comités qui viennent très fréquemment participer au chantier collectif, parce que personne ne visite, entre guillemets. Tout le monde est invité, mais à contribuer et à relancer de son côté ce qu'il trouve de meilleur, ou qu'il a apporté de meilleur et qu'il rapporte. Et qu'est-ce que vous pensez de la proposition du gouvernement de faire un référendum local ? C'est pas très surprenant, c'est vraiment typique de leur empatouillement. Là. Ils sont un petit peu acculés, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Donc ils essayent de se sortir des solutions pseudo-démocratiques, et je dis bien pseudo-démocratiques parce qu'ils veulent se donner une légitimité par cette voie-là, mais elle n'a rien de démocratique, cette consultation, puisqu'ils décident de la question, de quand est-ce qu'on la pose, où est-ce qu'on la pose, comment, de quel dossier on fournit. Enfin, c'est une vaste blague. Le choix un peu qui se dégage de l'Assemblée, c'est de les laisser libre cours à notre imagination si on a envie de réagir à ça, mais principalement on n'y donne pas crédit parce que ça changera rien du tout à notre projet, en fait, leur consultation. Si vous êtes intéressé par les activités de l'association Université populaire et citoyenne de Roubaix, vous pouvez aller sur leur site www.upc-roubaix.org. Réalisation Christian Lazaoui pour Radio Pastel. Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais.